choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite dans la vie. Il arrive quelquefois que les rêves que nous nous sommes faits, eh bien, ne se produisent pas dans la réalité comme on l'attendait. On lance un commerce et tout échoue. On entreprend une relation amoureuse et les choses semblent être coincées et n'aboutissent à rien. On fait un examen et on est dans la même classe pendant plusieurs années. Et chaque fois, il arrive qu'on ait l'impression d'être maudit. On ait l'impression que tout est bloqué. On ait l'impression qu'on va nulle part et que tout dans la vie nous échappe et nous échoue. La Bible, elle, nous donne un aperçu par rapport à ces différentes questions. C'est que si on constate que rien ne marche dans la vie, il est possible qu'on ne soit pas au bon endroit et que l'endroit que vous occupez n'est pas le vôtre parce que vous ne devez pas être là. Il est possible qu'on se soit tout simplement trompé de chemin et qu'il faille rebrousser chemin pour retrouver le bon chemin. Il est aussi possible qu'on puisse s'engager dans une activité sans en avoir les capacités, sans en avoir les aptitudes, sans en avoir la formation, ni même peut-être l'appel ou la vocation. Il y a donc comme ça plusieurs raisons qui peuvent circonscrire ou expliquer le phénomène de blocage que nous constatons dans la vie. Et nous n'oublierons pas, et nous n'oublierons en tout cas pas la question touchant la sorcellerie, la spiritualité. Parce qu'un envoûtement, un esprit envoyé contre vous pour vous bloquer et vous empêcher d'avancer peut parfaitement expliquer ce que vous êtes en train de vivre, tous les revers que vous êtes en train de connaître. Et la Bible de dire dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11, ce qui suit. Je lis dans la Bible Louis II. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça c'est Jérémie chapitre 29, verset 11, dans la Bible Louis II. Dieu dit qu'il a formé pour vous, pour toi en particulier, des projets, non pas de malheur, mais des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Mais si je prends le même texte dans la Bible Zadok Han, qui est une Bible juive, voici ce que ce texte dit, même chapitre, même verset. « Car je connais bien, moi, les desseins que j'ai conçus à votre égard, dit l'Éternel, desseins qui visent votre bonheur et non votre malheur, et vous assurent un avenir plein d'espérance. » Vous voyez, dans la Bible juive Zadok Han, c'est encore beaucoup plus précis. Il y a une grande insistance, et cette insistance signifie tout simplement que Dieu est engagé et déterminé à accomplir cela dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. Prions. Dieu, notre Père, où que se trouve un de tes enfants qui est en train de vivre une situation complexe dans sa vie, où il constate des blocages tous azimuts et dans presque tout ce qu'il fait. Je prie que l'amour de Dieu puisse lui révéler déjà pourquoi, afin qu'il puisse corriger cela, se mettre là où il faut, acquérir les aptitudes nécessaires, se mettre à l'abri de choses qui peuvent être en train de courir après lui. Je prie que dans ta miséricorde, Seigneur, tu enseignes toi-même à chacun d'entre eux le pourquoi, la raison des difficultés et des blocages qu'ils sont en train de constater. Mais je prie aussi que toi qui as dit sur le bois du calvaire que tout était accompli, que ta grâce se révèle à chacun et le sorte de tous les liens dans lesquels ils étaient et le sorte de tous les blocages dans lesquels ils étaient empêtrés, afin que maintenant la vie devienne meilleure. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ triomphe sur tout ce qu'ils avaient comme adversité, blocage et situation qui les empêchaient d'aller de l'avant. Nous avons recommandé toutes choses entre tes mains et puisse cette prière être bénéfique à chacun d'entre eux où qu'ils se trouvent sur la terre, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.